Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ma capsule, je voulais vous parler d'un outil que j'utilise souvent en classe pour les ateliers avec mes élèves. Ce sont les cartes à tâches. Puis je voulais remercier Canon qui commandite la capsule aujourd'hui, qui me permet d'imprimer des vraiment belles cartes pour mes élèves. Donc une carte à tâches, comment ça fonctionne? En fait, on construit une série de cartes sur un même sujet, donc ça peut être en univers social, en maths ou en français, puis on compose le nombre de questions qui nous convient. Donc aujourd'hui, j'ai des cartes à tâches sur les Incas vers 1500, puis on peut poser des questions comme quelles sont les tâches des femmes ou quels métiers peuvent exercer les hommes. Puis moi, comment j'utilise les cartes à tâches, c'est simple, je les mets à la disposition de mes élèves, puis quand ils ont terminé le travail de classe qui leur est demandé, ils peuvent aller travailler sur ces cartes-là, répondre sur une feuille ou dans un cahier selon ce que je leur ai demandé, puis je mets le corrigé à leur disposition aussi, comme ça, moi, j'ai pas à gérer la correction des cartes. Ils le font eux-mêmes, puis moi, pendant ce temps-là, ben, je peux continuer à gérer les autres élèves qui n'ont pas fini le travail de classe. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment je construis mes cartes à tâches, ben, je vous invite à rester avec moi. Évidemment, la première étape pour construire une série de cartes à tâches, c'est de trouver la matière avec laquelle on a envie de travailler. Puis moi, comment je trouve ça? Bien, dans le fond, je cherche dans mes livres, je cherche dans des manuels d'école pour avoir des informations justes, claires et pertinentes pour le niveau auquel j'enseigne, puis pas donner des informations qui sont mauvaises dans mes cartes. Donc, je prends des notes sur tout ce que je veux travailler dans les cartes à tâches et ensuite, je m'en vais à la conception à l'ordinateur. Donc, j'utilise une présentation PowerPoint que je vais découper en 4. Puis après ça, ben dans le fond, je prends la forme qui m'intéresse, puis j'insère les questions à l'intérieur, puis ensuite, j'ai juste à copier-coller. Ça va beaucoup plus vite que de les faire une à une. Ça peut vraiment être des questions sur n'importe quel sujet. Ça peut être sur les angles et les droites en maths, ça peut être sur le groupe du nom en français, puis ça peut même être sur les animaux en sciences. Ensuite, je me trouve un fond qui est amusant, qui est attrayant, puis ce qui est le fun avec les cartes à tâches, c'est qu'on peut les personnaliser en fonction de la saison ou en fonction de la fête qui s'en vient. Donc, quand c'est le temps de Noël, bien, je fais des cartes à tâches de Noël. Puis c'est plus le fun aussi pour les élèves. Donc, c'est ça, je me trouve un fond, je trouve une forme, j'insère les questions. Et puis, je fais aussi la feuille réponse et le corrigé aussi pour le prof. Donc, voilà. Puis ensuite, j'ajoute souvent un petit dessin dans le coin là, pour que ça soit encore plus joli. Puis j'ajoute toujours mon nom aussi parce que des fois, dans le fond, je partage mes cartes à tâches avec d'autres professeurs. Puis je veux que mon nom soit dessus pour être sûr que tout le monde sache que c'est moi qui les ai faites. Ensuite, mes cartes s'en vont à l'impression. Moi, j'utilise l'imprimante Pixma tout en un de Canon qui rend vraiment, vraiment bien les couleurs. Ce que je vois à l'écran, c'est vraiment ce qui sort de l'imprimante, ce qui fait changement de ce que j'avais avant. Mes élèves ont beaucoup plus de plaisir à travailler avec des cartes qui sont colorées qu'avec des cartes qui sont en noir et blanc ou dont les couleurs sont un peu fades. Puis pour eux, les cartes à tâches, c'est vraiment presque plus un jeu qu'une activité d'école, en fait, parce qu'ils ont l'impression de s'amuser, puis ils se rendent pas compte qu'ils apprennent puis qu'ils travaillent en faisant ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme outil. Donc, une fois que j'ai créé toutes mes cartes à tâches, ben je vais les poinçonner, je vais faire un trou dans le coin, puis je vais les attacher ensemble avec un anneau métallique pour être sûr de pas en perdre, en fait. Puis vous voyez pas à l'écran, là, mais habituellement, je plastifie mes cartes pour qu'elles soient plus résistantes et qu'elles me durent plus longtemps parce qu'avec la manipulation avec les enfants, ben des fois, les cartes peuvent se briser. Donc, je les plastifie pour les garder bien intactes. Et voilà le résultat que ça donne. J'espère que ma capsule d'aujourd'hui vous a plu. Si jamais vous êtes prof ou parent, vous allez pouvoir utiliser des cartes à tâches dans n'importe quel contexte. C'est vraiment passe-partout comme outil. Je vais rendre mes cartes à tâches disponibles. Vous irez voir dans la barre d'infos juste en bas pour avoir le lien. Et puis sur ça, ben, abonnez-vous à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Laissez-moi un pouce en l'air, puis on se revoit une prochaine fois.